Bienvenue dans Au creux des confidences, l'espace où le silence se brise, les vérités se racontent, chaque histoire compte. Aujourd'hui, nous recevons un homme de l'ombre et aussi de lumière. C'est un acteur et un artiste, mais surtout un être humain qui a aimé sans le dire. Monsieur Zounon, comme Élisée, reviendra avec nous aujourd'hui sur l'épisode de sa vie qu'il n'a pas eu le courage de dire. C'est une confidence et surtout une leçon qu'il veut bien partager avec nous aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bonjour Élisée. Bonjour Victoire. Comment tu vas? Je vais super bien, et toi? Ça va. Ça fait très plaisir de t'avoir ici au creux des confidences. Alors, tu es là aujourd'hui pour partager avec nous une histoire que tu as vécue. C'est une histoire de cœur, d'amour malheureusement qui s'est soldée par la perte de l'être aimé. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé exactement, ce qui s'est passé? Ok. C'était juste une rencontre. On s'est juste rencontrés sur un tournage. Et ce qui m'a plu tout de suite, c'était en fait la personnalité de la fille en question. D'accord. C'était une personne exceptionnelle. Elle était atypique, c'est-à-dire elle n'était pas comme les autres. Sur ce tournage-là, on s'était jamais rencontrés, ce qui est bizarre parce que de base, les acteurs, ils se concertent. Ouais, très ils ont un temps d'entraînement. Oui. Mais elle et moi, on n'a pas eu, on n'a pas eu de temps d'entraînement. On s'est jamais rencontrés. D'accord? On m'a jamais présenté de photos. Ouais. Donc, je ne connaissais pas exactement la personne avec qui j'allais jouer en fait. Alors que c'était une grosse production. Si on part du principe que le Togo, c'est pas trop un pays de cinéma, quand même cette production, c'était vraiment une production. Ouais. Voilà. Donc, le jour J, je me présente au tournage. J'étais assis avec les autres acteurs. J'étais anxieux parce que voilà, je me suis pas entraîné. Et du coup, il y a une personne qui vient derrière moi. Elle me tient par les yeux. Je me suis dit, mais qui je connais ici? De base, il n'y a pas beaucoup de personnes que je connais puisqu'on a déjà joué sur d'autres séries. Mais en fait, je me suis dit, mais qui peut venir me faire ça? Du coup, la personne là, elle est là, elle vient en face. Elle me dit bonjour. Je dis bonjour, c'est quoi dit? C'est moi, tu joues avec moi, je suis ta femme. Parce que de base, je devais jouer en fait le mari en fait, ou bien la fiancée. Wow. Voilà. Donc c'est de là que j'ai connu en fait la personne, ce caractère bouillant de tout. Donc disons que au début, c'était pas vraiment une histoire d'amour en fait. Et après, voilà, on s'est dit bonjour, tu vas, comment tu vas? Elle dit je vais bien, tout, ça s'arrêtait là. Mais vous savez, un homme et une femme qui s'écrivent tout le temps, des fois des heures improbables, c'est forcément, il y a quelque chose qui naît. Quelque chose comme ça. Ce serait vulgaire de dire ça comme ça, mais je dirais simplement oui, parce que elle n'était pas pour me déplaire, elle n'était pas, c'est une très belle femme africaine, elle était hyper belle. Mais disons que moi, j'ai pas pensé avoir une relation avec elle, d'accord? On était parti sur un principe assez simple. Si tu me plais, on se voit et voilà. Comme des acteurs, quoi, tu vois. On va dire une histoire on va dire juste pas de sentiments. Pas de sentiments. On n'excède pas. Elle ne voulait pas. C'était, en tout cas, c'était pas pour elle. Non. Elle disait tout le temps. Ça, c'est elle qui ne voulait pas. Bon, moi aussi, en fait. Je toi voulais pas. Toi non plus, tu ne voulais pas. Ouais. D'accord. C'est ça, en fait, le problème qu'a l'amour. Parce que c'est quand vous voulez pas vraiment de la chose que la chose vient, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Parce que au début, c'était clair, en fait, que elle et moi, il n'y aurait pas de prise de tête si tout le monde se voit. C'est juste que pour ça. On peut pas l'expliquer, comme on le dit. On va l'expliquer. Ouais. Et je pense aussi que c'est aussi parce que vous sortez ensemble, vous faites certaines choses, mais qu'après, qu'il n'y ait pas de relation entre vous, après l'autre se pose forcément des questions. C'est pour ça des histoires de sex friend et tout. C'est jamais une très bonne idée. Il faut le dire, il faut l'avouer, c'est jamais une très bonne idée. On peut pas juste coucher ensemble et puis voilà dire après il y a plus rien. C'est juste pour ça, c'est tout. Après il y a des sentiments qui naissent forcément. Elle était très très féministe,
Elle se disait, moi, je suis une femme, j'ai pas besoin d'un homme, en fait. J'ai pas besoin d'avoir forcément un copain dans ma vie parce que j'ai un travail. Bon, Dieu merci, elle avait pas mal de production, hein. Je pense même qu'elle était sur une production avant de perdre la vie, je pense. Et, Ah, parce qu'elle a perdu la vie. oui, elle est morte. Elle n'est plus là. Elle n'est plus, elle n'est plus là aujourd'hui, quand même. Ouais. D'accord. Ok. Bon, je m'attendais pas à vivre quelque chose, hein, puisque, vous savez, quand vous avez ce rêve-là de devenir acteur, tout de suite, vous avez, voilà quoi, vous rêvez beaucoup, genre, vous dites des choses, mais après, lorsque vous avez l'opportunité de jouer dans un film, vous vous rendez compte de toutes, voilà, c'est tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer en production. Donc, forcément, lorsque vous repartez pour une deuxième expérience, ce n'est jamais de se dire, voilà, je vais aller rencontrer voir quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est juste, voilà, la routine, tout. Moi, on m'avait déjà proposé mon contrat. Je savais exactement combien je gagnais sur la production. Donc, déjà dans ma tête, moi, j'avais fait mes calculs. Ce n'était pas vraiment... ça le plus important, rencontrer une personne. Mais aussi, disons que j'aime bien les personnes extraverties. Elle est extravertie. Ouais. C'est surtout ça qui t'a attiré. Elle était ouverte. Et puis, elle était difficile aussi. J'aime bien les femmes qui sont difficiles. Ah oui, difficile. Aussi que ça m'a fait peur parce que, disons la vérité, c'était une très très bonne actrice. Hein. C'est une personne, quand elle joue, tu sais pas. Quand elle te dit quelque chose qui est vrai aussi, tu ne le sauras pas. Donc, elle était très forte. Genre. Wow. Et elle avait cette capacité à te lui dire que ce qu'elle vient de faire tout de suite là, c'était pas du réel, tu vois. Moi, j'aime bien jouer, mais c'était pas jusqu'à ce niveau-là, tu vois. J'avais conscience qu'elle était très forte dans son domaine à elle, tout. Donc, on n'était pas parti. Le dynamique, au début, c'était pas vraiment, voilà, on n'était pas parti dans on voulait pas sortir ensemble. C'était pas ça. Parce que je savais exactement que si un jour elle me disait je t'aime, j'allais pas forcément croire parce que je sais qu'elle peut très bien jouer ça. Elle joue sur le sentiment. Elle était forte. D'accord. Mais quand elle fait ça, quelque chose comme ça, elle est dans un rôle par exemple, et après elle te dit ah ça ce que je viens de faire c'est un rôle, hein, ne prends pas au sérieux. Est-ce que quelque part après ça ne te déstabilisait pas en tant qu'être humain? Bien sûr, je suis un homme, donc forcément ça me touchait. J'avais conscience de ça, mais le problème c'est que quand tu arrives à rentrer dans l'intimité d'une personne, vous devenez de très très bons amis. Il y a des choses qu'on ne se permet plus, tu vois. C'est pour ça que des fois l'amitié c'est une très bonne chose, mieux que l'amour, mieux que les sentiments amoureux. Donc c'est ça. Moi pour ma part, je crois que c'était ce qui était le plus facile en fait. Entre le fait de vouloir forcément être ensemble et le fait de coucher ensemble. Aujourd'hui, en y réfléchissant, je dirais que si elle était toujours vivante, j'allais pas dire je t'aime. J'étais pas sûr qu'elle allait dire forcément. Voilà. Mais je pense que c'était quelque chose qui était recherché. Et elle recherchait réellement ça. Elle voulait forcément... C'est-à-dire, je présentais le karaté du gars très fort dans la tête, qui se laissait pas impressionner, tu vois, un peu. Oui. Donc, elle aurait bien voulu voir ce côté fragile-là. Je pense que si elle était toujours là, j'allais jamais dire ça. Parce qu'elle m'a discuté, elle parlait de beaucoup de choses, tu vois. Je pourrais qualifier ces choses-là de problèmes. Mais c'était des problèmes qui étaient intérieurs. Ça n'avait rien à voir avec des problèmes financiers, des problèmes avec des gens. C'était une personne qui était très, voilà, comme ça. Et elle n'aimait pas se laisser piétiner. Donc, elle avait des problèmes, mais c'était pas des problèmes d'ordre social. Parce qu'il vient de le dire, elle était trop extravertie même, à mon goût, je pense. Mais c'est une personne qui avait des problèmes intérieurs, tu vois. Peut-être que c'est ce qui l'a motivée à se défouler comme ça, à dire des choses, voilà, à faire des choses que tout. Vous savez, on ne peut jamais cerner une personne dans son entièreté. Mais quand même, par rapport à la discussion que j'ai eu à faire avec elle, j'ai juste compris en fait que elle était beaucoup plus dans une position de j'ai beaucoup de haters, j'ai beaucoup de gens qui veulent pas forcément bien, tu vois un peu. D'accord.